Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, nous voici bouillantissime d'énergie. Je sais pas comment vous allez vous, moi je pêche d'enfer. Donc je vous en passe un peu, si jamais vous n'en avez pas assez. Voilà, ça c'est fait. L'agenda de la Lune, mardi 16 juin. Juin, ah oui, parce que quand je dis mai, je me fais reprendre. Alors nous sommes bien en juin, oui. Donc, le 16 juin, prévoyez les rendez-vous importants aujourd'hui. Une bonne journée qui vous booste et qui vous fait aller de l'avant, ça valait le coup d'attendre. J'aime bien ça. Ça valait le coup d'attendre. Vous allez peut-être vous sentir raplapla par rapport au jour précédent, du coup. Équilibrez bien le travail et le repos et une surprise dans la soirée. Tiens, une surprise. J'aime pas les surprises. Si, je suis quelqu'un qui aime les surprises. Seulement, il faut qu'on me dise qu'on va me faire une surprise. Vous comprenez? Je veux pas forcément savoir ce qu'est la surprise, parce que la surprise, je peux le comprendre, mais j'aime bien le moment avant la surprise. Je suis là, oulala, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va être? Oui, je pense vachement. Alors que la surprise en elle-même, quand elle arrive comme ça, surprise, je suis trop décontenancée en fait. Oh. Donc si on veut me faire un week-end surprise, par exemple, il faut me le dire, mais pas me dire où on va. Là est la surprise. Mais il faut que je puisse apprécier le temps avant. C'est ça. Je trouve que sinon, c'est un peu gâché. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez mon fonctionnement. C'est comme les vacances. Moi, j'aime les vacances. Quand on part en vacances, quand on va... Mais j'aime le temps avant les vacances. Quand on pense aux vacances, quand on est là, oh, ça va être bien. Je suis pas quelqu'un qui est impatiente d'arriver à la date des vacances. J'apprécie, à partir du moment où c'est planifié, tout ce temps avant, parce que je sais que ça va arriver. Je sais, il y a peut-être que moi qui fonctionne comme ça. C'est possible. C'est possible. Donc, les surprises, oui, mais si je sais. Voilà, c'est pas forcément une surprise. Vous allez me dire, si, parce qu'on sait pas ce que c'est la surprise. Vous voyez? Bon, bref. Allons voir les énergies pour ce mardi 16. L'ermite à l'envers nous saute dessus. L'ermite à l'envers, il a deux options. Il n'a pas que deux d'ailleurs. Et le chariot à l'envers. Je vous ai dit, de toute façon, on est dans une semaine et je repense à notre jugement à l'envers, ce qui m'est vraiment resté en tête avec ce tirage de la semaine. Le tirage du dimanche pour la semaine, là, où on avait le jugement à l'envers, où on voit que vous êtes en train de poser les premières pierres à votre édifice, entre guillemets. C'est vraiment des choses, et pareil, on commence la semaine avec... on commence la semaine, on est mardi, mais avec 2 arcanes majeures pour ce mardi. Il y a l'idée d'être bloqué, mais pas forcément bloqué. J'ai l'impression que c'est plus bloqué dans une certaine impulsivité. Il faut pas être impulsif, et je crois que vous le savez. Avec l'ermite à l'envers, il y a l'idée de, bon ben maintenant il faut peut-être y aller. L'introspection de l'ermite à l'endroit est importante, à part quand elle devient presque trop solitaire. Il y a des moments où il faut, on va peut-être rater des choses parce que on est dans cette position où soudainement on ne s'autorise plus à aller de l'avant, où on est un peu sur la retenue, et puis surtout, pour moi, la carte de l'ermite, c'est une carte agréable. Après, moi, j'aime la solitude, mais c'est une carte d'introspection, bien sûr, c'est une carte de réflexion, c'est une carte d'essayer de savoir ce qui nous convient ou pas, mais je crois qu'il y a un moment où il faut quand même réouvrir, entre guillemets, sa porte à l'extérieur, le monde... le monde inconnu, entre guillemets, parce que quand on est en position de l'ermite, on cherche des choses à l'intérieur de nous, on cherche des réponses, et c'est des choses qu'on ne connaît pas parce qu'on cherche les réponses, bien entendu, mais ça reste quelque chose qui est très sécurisant, puisque c'est une recherche personnelle. Donc on ne se remet pas forcément je vais dire sur le marché, sur le tapis. En tout cas, on a l'idée d'être avec le chariot à l'envers. Vous avez envie de l'avant, vous avez envie d'aller de l'avant, mais il y a une certaine retenue. Alors, est-ce que ça veut aussi nous dire qu'il faut peut-être lâcher les chiens, lâcher les chevaux? Je ne sais plus quel animal on lâche, mais on va aller voir. On va aller voir. On a le 2 de coupe à l'envers.
le 7 de coupe, les opportunités, le 4 d'épée à l'envers. Ouh, ça vient, non, il n'est pas à l'envers du tout, d'ailleurs, il est à l'endroit, et le 5 d'épée à l'envers. Je préfère cette combinaison. 4 d'épée à l'envers, 4 d'épée à l'endroit, 5 d'épée à l'envers. Avec le 2 de coupe à l'envers, il y a toujours cette idée d'une connexion passée à côté qui vous reste dans l'énergie, j'allais dire. Mais j'ai plus envie de dire que c'est justement ce que vous voulez éviter avec ce 7 de coupe. Vous savez que les opportunités, le 7 de coupe, c'est les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Soudainement, on voit toutes ces options possibles. On voit tout ce qui est devant nous. Après, à nous de choisir la bonne. Mais en tant qu'ermite, on est peut-être un peu... C'est même pas sur la défensive. Il y a une idée de méfiance, il y a une idée de faire attention. Et j'ai le sentiment qu'avec ce chariot à l'envers, justement, avec les nouvelles opportunités qui arrivent et qui sont devant vous, pour certains d'entre vous, c'est soudainement quelque chose, parce qu'on a décidé que cette connexion avec le 2 de coupe à l'envers, ça se passerait plus comme ça. Notre vie, on passe à autre chose, où on fera les choses différemment. Et là, tout d'un coup, on s'ouvre un peu plus. Donc, quand on s'ouvre un peu plus, on voit un peu plus ce qu'il y a autour de nous. C'est rare d'être un vrai ermite, de se retrouver à l'intérieur d'une cave où il n'y a personne, où on ne fait que de la recherche spirituelle, à part si vous êtes chez les moines tibétains, mais dans ce cas-là, je suis pas sûre que vous écoutiez mon tirage. Avec le 7 de coupe, il y a des choses qui sont proposées soudainement, ou en tout cas, il y a des choses sur lesquelles vous ouvrez les yeux parce que vous êtes capable de voir qu'il y a de nouvelles opportunités. À vous ensuite de choisir celle qui va vous faire plaisir, celle qui va être agréable pour vous. C'est pas forcément très agréable le 7 de coupe dans l'idée où il y a presque trop de choix, où il y a presque trop d'options, et du coup on est un peu dans quelle direction je vais, qu'est-ce qui est le mieux pour moi. Il y a une idée de vraiment avoir besoin d'écouter son émotionnel quelque part, parce que je vais pas dire qu'il faut pas se planter, mais après le 7 de coupe, on a le 8 de coupe, parce que des fois ça peut être trop le 8 de coupe où on part de la situation, parce que là pour l'instant on n'y trouve pas notre paix, entre guillemets, notre équilibre. Et là j'ai le sentiment que vous faites pas ça, et c'est toujours très contrôlé. Comme lundi, comme le tirage de la semaine, c'est toujours très contrôlé. Avec le 4 d'épée, vous êtes dans le deuil, entre guillemets, le deuil de quelque chose qui vous a blessé. Et j'adore parce qu'au milieu, on a le 5 d'épée à l'envers. Vous voulez que ça se fasse sans inconfort. Le 5 d'épée, c'est les broutilles, les disputes, les mots. Il faut avoir le dessus, il faut avoir... et là, avec le 5 d'épée à l'envers, justement, vous êtes là. Mais moi, je sais où je vais. Je veux pas de dispute. Je veux pas de conflit. Je veux pas d'énervement. J'ai même pas besoin de te dire que je suis... que j'ai raison, parce que ça c'est pas ce qui est le plus important. Moi, je suis sur mon propre chemin. J'avance quand je veux, d'ailleurs. Et si je m'ouvre très délicatement, on dira, comme l'ermite à l'envers, si je décide de sortir de ma solitude, ce sera fait en mes termes. Et je vois bien qu'il y a beaucoup. Je vois bien que les possibles sont énormes, mais je sais que je prends mon temps. La carte du 4 d'épée, c'est vraiment la carte du repos. La carte, je me souviens qu'il y avait la carte de détoxification pour le tirage de la semaine, et c'est un peu ça. On veut vraiment être exempt de tout, de toute humeur. Hein, je parle comme au temps jadis, mais c'est ça, de toutes les humeurs néfastes qui peuvent être à l'intérieur ou qui ont été causées par des situations extérieures. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette carte pour moi de la purification, de la purge. Mais parce qu'on prend soin de soi, parce qu'on se permet d'être en forme, du coup de pas être en plus biaisé par un état physique qui atteint notre état émotionnel, parce qu'on est exténué, parce qu'on n'en peut plus. Il y a vraiment ce sentiment de voir les choses arriver et de les prendre l'une après l'autre. L'une après l'autre. Alors j'ai envie de dire, faites peut-être juste attention, parce qu'avec l'ermite à l'envers et le chariot à l'envers, j'ai un peu le sentiment que du coup vous êtes sur la retenue. Faites les choses à votre rythme, mais ne vous bloquez pas. Ne vous bloquez pas l'avancée non plus.
Si c'est professionnel, c'est la même chose, hein. Il y a des choses qui vous ont demandé à revisiter, entre guillemets, votre façon d'être, votre façon de voir le travail, votre façon de vous investir. Si vous vous sentez sur la touche professionnellement, il y a l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui sont au devant de vous, que j'espère vous voyez. Même si vous vous sentez bloqué pour l'instant avec le chariot à l'envers, ça nous parle de ne pas pouvoir se déplacer, ou alors de choses qui sont au devant de nous et qu'effectivement on ne voit pas parce qu'elles sont cachées par les obstacles. Mais il y a l'idée en ce mardi que vous faites le deuil de certaines choses et que de toute façon vous voulez pas vous battre, vous acceptez les choses telles qu'elles sont, et je pense que c'est ça qui vous permet de voir les nouvelles opportunités. Je voudrais juste savoir, avec le 7 de coupe, est-ce qu'on peut avoir une carte pour éclaircir ce 7 de coupe et voir d'où viennent ces opportunités? Parce que c'est pas des opportunités concrètes, c'est des choses... Enfin, c'est des choses qui vous permettent de vous ouvrir. Le 7 de coupe, c'est censé être des opportunités, des nouvelles portes, mais pour moi, c'est plus des choses qui vous font... qui vous font fantasmer. Dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça peut être des nouvelles aventures, des nouvelles... soudainement, vous voyez des nouvelles portes dans... Alors je pense aux professionnels, mais c'est comme si au lieu de rester braqué sur ce qui n'a pas fonctionné, et surtout dans la recherche pour les gens qui sont en train de se chercher professionnellement, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, il y a presque une trop grande concentration avec cette ermite à l'envers sur les bons choix, faire les bons choix, ressentir les choses, être sûr de quelle direction on prend. Et là, avec le 7 de coupe, vous voyez pas forcément, c'est pas vous recevez sur votre boîte email 50 propositions, c'est juste vous avez la possibilité de voir tout ce qui pourrait vous intéresser, et après à vous d'agir en fonction. Et pour l'instant, avec ce chariot à l'envers, on a le sentiment que vous pouvez pas vraiment aller de l'avant, que vous êtes encore en train de pas reminer les choses, mais remanier les choses plutôt. Mais c'est un peu comme si vous preniez, moi et mes listes, vous preniez un crayon, un papier, et puis vous mettiez en plein milieu de votre feuille le métier que vous voulez faire, et puis vous regardez toutes les possibilités, et même des qui ne sont pas, auxquelles vous ne pensez pas forcément. C'est-à-dire que vous voulez faire, je sais pas, vous voulez être assistante maternelle, vous écrivez assistante maternelle en plein milieu, et puis après ça va de l'accompagnateur de colo au jongleur de cirque. Vous voyez, il y a cette espèce de tout ce qui touche à l'enfance, il y a cette espèce de panel de possibilités que vous vous ouvrez, mais j'ai l'impression que c'est des choses qui vous feraient plaisir, pas forcément des choses qui arrivent et qui sont concrètes. Si ça avait été ça, on aurait eu un 8 de bâton, des choses qui sont vraiment dans l'action. Là, j'ai le sentiment que c'est vous qui décidez de vous ouvrir à d'autres possibles. Vous avez besoin de cette réflexion. On a l'ermite à nouveau. Sur ce set de coupe, j'ai vraiment le sentiment en ce mardi que vous décidez de regarder des schémas ou des fonctionnements, mais pas forcément des fonctionnements, des possibilités que vous n'aviez pas considérées avant. Et je crois que c'est ça. Et que ce soit professionnel ou que ce soit relationnel, vous êtes en train de vous dire, bon, la situation, elle est comme ça. Là, je suis en train de chercher ma vraie destination, entre guillemets, dans toutes les situations possibles et imaginables. Je sais ce dont j'ai envie. Est-ce que ça correspond vraiment à... L'ermite, il recherche pas du résultat, il recherche à être vrai. Il a besoin de trouver cette lumière qui lui fait dire les choses, et la vie que je mène, ça me convient complètement, intérieur, extérieur, spirituel, matériel. Il est dans cette recherche d'évidence, et je crois que vous savez quelque part, qu'en vous ouvrant à nouveau et en prenant ce temps de réflexion,
vous êtes capable de trouver la bonne... Vous êtes capable de trouver cette coupe, oui. Ou en tout cas de voir la vérité dans toutes les opportunités ou les possibilités qui vous font face. Si on pense à un tirage amoureux, le 7 de coupe, c'est les nouvelles opportunités. Avec l'ermite, il y a l'idée que vous sortez pas forcément du célibat, mais vous méditez sur toutes ces possibilités qui sont devant vous en vous disant, bon, où est-ce que je veux aller vraiment ? Il y a cette idée de qu'est-ce qui me convient ? J'ai pas du tout envie de me plonger dans quelque chose si c'est pas à 100% ce dont j'ai besoin et de continuer à faire ce travail, comme je vous disais, de purge, en douceur avec le 5 d'épée à l'envers. Vous voulez pas vous faire de mal ? Vous avez bien raison. Vous avez bien raison. Alors, le 4 d'épée, oui, je voudrais juste une carte supplémentaire, à la limite presque de conseil. Pour ce 4 d'épée, bien que j'ai pas le sentiment qu'il y ait besoin de conseil, là, parce que tout est... Comme je vous dis, vous êtes en contrôle, en fait. Vous êtes en contrôle de vos émotions. Je repense à la force à l'envers qu'on a eu pour le tirage de la semaine, où justement, il y avait des choses qui passaient... Trop de cartes. Il y avait des choses qui passaient... qui n'étaient pas forcément contrôlables, quelque part... et là, j'ai le sentiment que vous prenez les choses vraiment doucement. Oui, vous prenez les choses doucement. C'est bien, ça. Je vais finir par l'aimer beaucoup, cette carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est faire selon son bon plaisir. C'est ne penser qu'à soi. C'est ne penser qu'à soi. Je vous avouerai qu'avec l'ermite, deux fois dans un tirage, c'est plutôt un tirage qui s'adresse aux célibataires ou aux personnes qui sont en réflexion par rapport à une situation et qui se retrouvent un peu isolées. Donc j'ai pas le sentiment, parce que le 7 d'épée, ça peut être une truanderie, ça peut être être malhonnête par rapport à quelqu'un, mais là, c'est aussi une carte de stratégie dans le sens où il faut penser à soi avant tout et être bien sûr qu'on est fixé sur son objectif et puis ne pas en dévier quelque part. Et je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'avec ce 5 d'épée à l'envers, là, vous savez très bien qu'il n'y aura pas de dispute. Vous allez faire les choses à votre manière. Et puis, vraiment, ce qui est le mieux pour vous. Vous pensez pas aux autres. Vous voyez, ils volent ces épées. Ils pensent pas à qui, de quoi. Est-ce que les autres, ils en ont besoin ? Il s'en fout. Lui, il a besoin de ces épées-là. Il y a une idée aussi de rassembler vos outils quelque part. De rassembler vos outils, de rassembler ce que vous avez vécu, qui vous a fait du bien ou pas, justement, en vous disant, moi maintenant j'avance, et j'avance avec tout ce que j'ai récupéré. Si j'ai appris un peu, parce qu'on m'a fait du mal, si j'ai appris un peu de ça, et si quelque part, je sais que maintenant ça sera plus de la même façon, il y aura plus les mêmes conflits, je vivrai plus les mêmes situations, ou en tout cas de la même façon. Et si j'ai appris un peu, j'allais dire, du côté obscur, j'ai appris pas à faire du mal, parce que c'est pas le but. Et puis, je suis pas convaincue que ce soit un bon apprentissage, mais quelque part, à faire au mieux pour vous et à ce que ça n'arrive plus. Vous voyez, le 7 d'épée, il veut pas connaître les circonstances. Il veut pas savoir le pourquoi les gens ont fait ça ou le comment les gens ont fait ça. Il est là, de toute façon, moi, ça m'intéresse pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est de réussir à avoir un résultat et de m'en sortir. Et quelque part, c'est un peu ça. C'est un peu ça pour vous. Là, j'ai le sentiment que vous devez arrêter de vous poser certaines questions et puis avancer. Avancer, entre guillemets, pour vous, parce qu'on dirait que la situation, elle est pas vraiment, ou la route en face de vous est pas vraiment libre. Mais il y a une vraie compréhension, et il y a une vraie... Ah, c'était quoi la fin de la flamme de la fontaine, là ? Tel est pris qui croyait prendre. C'est le corbeau et le renard, à la fin, il dit on ne l'y reprendra plus, non ? Je ne m'en rappelle plus, je fais peut-être un mélange, mais il y a une idée de ça, on n'y reprendra plus. On n'y reprendra plus, maintenant j'avance avec mes propres armes. Et si je dois trancher, je trancherai. Il y a l'idée aussi d'avoir quelque part pris de ce côté obscur qui disait, si j'ai compris que les gens pouvaient faire du mal pour faire du mal,
j'ai compris que je me mettais dans des situations où parfois je peux avoir, ça peut mal se passer, il peut y avoir des conflits, des disputes, etc. Maintenant, je suis armée pour affronter ces nouvelles situations si elles arrivent au-devant de moi. Bah dis donc. Bon, ben, un fort beau mardi. Un fort beau mardi. J'ai écouté la vidéo de Roland Legrand sur il y a une pleine lune le 21 juin, le jour du solstice, en plus. Où il disait que ça allait être une pleine lune riche en émotions. Oubliez pas de... Parce que je sens que vous êtes... Alors, vous n'êtes pas à cran, vous êtes prêt. Il y a une idée de contrôler les choses. Il faut lâcher un peu de pression aussi. Parce que quelque part, il y a l'idée que vous voulez des résultats et vous voulez que ça arrive. Et j'ai le sentiment que vous êtes en train de vous... Alors pour que ça aille en douceur, détendez-vous à des moments. Profitez de ce 4 d'épée pour vous reposer. Faites attention à votre équilibre émotionnel mais physique aussi. Et permettez-vous, j'allais dire... Allez faire de la boxe, allez courir, allez nager. Je sais pas si les piscines ont réouvert. Faites des choses qui vous exténuent physiquement et j'ai ce sentiment-là. Et exténuent physiquement et du coup, ça vous vide l'esprit aussi. Je sais pas, c'est pas forcément faire de la boxe, mais j'ai l'idée de ce physique qui a besoin d'être... Ouais. Voilà, bon dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. Je vous souhaite un très doux mardi 16 juin. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous et un peu plus d'informations sur les tirages sur ma chaîne. Je vous souhaite un très beau mardi, je vous dis à bientôt. Au revoir.